Bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup. Nous sommes encore à l'heure de notre rendez-vous. C'est l'heure que nous voulons encore écouter la parole du Seigneur comme Dieu nous a fait encore sa grâce. Vous savez, bien-aimés, nous sommes là toujours de faire l'œuvre du Seigneur. Nous sommes là toujours d'accomplir la volonté divine comme Dieu nous permet encore. Nous sommes là encore à l'heure de notre rendez-vous pour répondre au devoir sacré de l'Éternel. Eh bien, c'est votre humble serviteur, le pasteur missionnaire Jean-Luc Bossongo et Diabissio, les réservistes de l'Éternel, l'homme des douleurs, habitué à vos mépris et à vos rejets. Voilà. Vraiment, Dieu nous a fait encore grâce aujourd'hui que nous puissions encore être là à sa présence. C'est pourquoi nous voulons écouter la parole du Seigneur. Dieu nous a confié une mission pour dire que non, il y a les autres qui ne prennent pas et qui n'ont pas le temps d'aller à l'église peut-être, sont vraiment bloqués quelque part dans les hôpitaux, peut-être préoccupés. Et comme la fois dernière, j'ai parlé à une sœur, il m'a dit, pasteur, je n'ai pas eu l'argent de transport pour aller à l'église. Merci beaucoup parce que tu m'as vraiment égaré, tu m'as vraiment régalé par ta parole, par ta prédication. Vraiment, merci beaucoup pour ces temps. Donc, cela veut dire que non, Dieu, il sait pourquoi il nous a confié cette mission. Il y a une maman aussi qui nous a appelé, il a dit, pasteur, je te suis souvent ces derniers temps parce que vous savez, je suis atteint du coronavirus, je suis à l'hôpital. Vraiment, merci beaucoup pour tes prédications. Et on est en train de prier pour cette maman, que Dieu lui accorde vraiment sa grâce pour qu'elle sorte de l'hôpital. Et ces derniers temps, il nous suit souvent par ses réseaux sociaux. Donc, cela veut dire, bien aimé, il y a d'autres personnes qui sont vraiment bénies, comme Dieu nous l'avait recommandé. Pour le moment, il y a les gens qui sont bloqués à la maison, il y a les gens qui sont dans les hôpitaux, il y a les gens qui sont peut-être en cours de voyage, il n'a pas eu le temps d'aller à l'église. Il nous suit au travers les prédications par les réseaux sociaux. Ma gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous sommes encore à l'heure de notre rendez-vous. Je vais prier. Seigneur, je bénis ces temps. Je bénis ces moments merveilleux que tu nous as donnés. Accorde-nous ta grâce, ta miséricorde et ta faveur. Nous voulons que toi, seul Père de gloire, que tu puisses nous conduire. Je libère le Saint-Esprit de Dieu qui nous conduise et qui nous assiste à ces moments. Accepte, Papa, que ta gloire soit élevée et que la gloire soit rendue à toi et toi seul. Je détruis tout ce qui ne confessera pas ton nom et tout ce qui n'est pas de toi à ces lieux. Et que ta grâce soit rendue, Père Tout-Puissant, pour que nous puissions faire ton œuvre. Bénis mon frère, ma sœur, mon bien-aimé qui aura le temps de nous suivre. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de dire et recommander encore à vous. Nous avons déjà notre chaîne sur YouTube, Missionary TV. Et comme nous avons dit la fois dernière, si vous avez le temps, s'il vous plaît, abonnez-vous pour que l'œuvre du Seigneur puisse aller en avance. Et nous avons dit, nous allons faire des nommés prêcher en deux langues, donc en anglais et en français. Donc nous allons continuer ainsi d'élever la grandeur de Dieu par cette prédication, anglais et français, pour que nous puissions nous retrouver tous. So, beloved, God bless you. This is in us and in that our good time. We want to hear about the Lord. We want to preach the word of God. As we said, we are going to preach in French and English because God wants us like that, to preach both languages so that people will be blessed about our predication, our preachings, our teachings, because there are French and English people are following us in this kind of time God will give us. And so that we are going to preach in English again today. And then we will use both languages, French and English. Thank you, God bless you, is your servant, Pastor Jean-Luc. Thank you. Merci beaucoup, bien-aimés. Aujourd'hui, notre thème est un peu compliqué. Nous venons toujours avec ça. Notre thème est « Je suis confiant en moi et j'ai confiance en moi-même ». Je suis confiant en moi et j'ai confiance en moi-même. C'est un peu tautologique, non? Mais avec l'aide et l'appui du Saint-Esprit, je sais que nous allons comprendre au fur et à mesure.
voir que je suis confiant en moi et j'ai confiance en moi-même. C'est quoi encore ça? Bien aimé, c'est ça notre thème d'aujourd'hui. Nous allons partager ensemble avec vous, partout où vous êtes, où que vous soyez, pour nous suivre. So we are going to share today about I trust in myself and I'm sure on myself. So that is what we are going to share today. I have trust on myself. I have trust on myself and I'm sure in myself. So I know that sometimes we are not understanding what I want to say about it. The Holy Spirit is going to assist us, and then the Holy Spirit will give us the way to hear and to understand what we are going to share. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu ont perdu confiance en eux-mêmes. Les enfants de Dieu n'ont plus confiance en eux-mêmes. Et ils ne se confient plus en eux-mêmes. Beaucoup des enfants de Dieu se confient trop aux hommes. Ils ont confiance qu'aux hommes de Dieu. Ils n'ont plus confiance en eux-mêmes. Ils ont confiance aux pasteurs, évêques, diacres, évangélistes, apôtres, mais ils n'ont plus confiance en eux-mêmes. Il y a d'autres personnes qui se confient plus, ils n'ont plus les secrets. Tout de sa vie dépend que des hommes. Tout ce qui leur appartient, ils les confient qu'aux hommes. Bien aimé, c'est un grand danger de voir qu'aujourd'hui les enfants de Dieu n'ont plus confiance en eux-mêmes. C'est vraiment une chose que je te dis, bien aimé, c'est un danger. C'est une remarque que nous avons remarqué en tant que serviteurs de Dieu, de voir que les enfants de Dieu aujourd'hui, tous leurs problèmes, tout, je dis bien tout. Je ne dis pas tout le monde, je ne dis pas tout enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, on est en train de remarquer que les enfants de Dieu n'ont plus confiance en eux-mêmes. Et ils ne se confient plus à eux-mêmes. Tout en lui se confie qu'aux hommes. Or, bien aimés, nous sommes en train de traverser un temps très dur. Le monde est entré dans une phase très compliquée. Le monde est en train de se secouer de gauche à droite, par-ci, par-là, de haut en bas. Mais les enfants de Dieu se confient qu'aux hommes. Les enfants de Dieu n'ont plus confiance à eux-mêmes. Brothers and sisters, once we've seen that people are not trusting themselves again. Children of God, I'm talking about children of God. They don't have trust in themselves. They always behind pastors, deacons, brothers, for everything that they are doing, always behind servant of God. Children of God are not trusting themselves. They don't have sure on themselves. Wherever they are doing, beyond pastors, brothers, that is very dangerous. If you are children of God, that you are not trusting yourself, you are not trusting on yourself. That means you don't have sure what you are doing. Or if we notice in this word, the word is going very tough and very wrong. This is not a time that you have to trust to not trusting yourself. No, brothers and sisters. That is very, very dangerous. So that's why we came today to try to talk about I have to trust myself and to be sure on myself. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons savoir faire confiance en nous-mêmes et se confier à moi-même et avoir confiance en moi-même. Se confier en moi, je suis confiant en moi et j'ai confiance en moi-même. Bien aimés, sans plus tarder, nous allons lire d'abord la parole du Seigneur dans le livre de Jean, Jean 1. Nous connaissons bien cette phrase que j'aime beaucoup. Jean chapitre 1, versets 11 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. We read about John chapter 1 from verse 11 to 13. What the Bible say? Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. La Bible est claire.
à ceux qui croient en son nom. Enfin, verset 13. Et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Elle est venue chez les siens l'ont rejetée. On parle ici de Jésus-Christ. On parle ici de notre Seigneur. Elle est venue chez les siens, la Bible dit, les siens l'ont rejetée. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la Bible dit, il leur avait donné le pouvoir, l'autorité, la puissance de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas ceux qui sont nés dans la chair ou selon la volonté humaine. Donc on parle du père et de la mère. Mais ceux qui sont nés selon la volonté de Dieu. Here we talk about Jesus. The word of God spoke about Jesus. He said he came to his people, but the people reject him. But to him, those who receive him, he gave them authority to become the children of God. Those who doesn't born about the will of man, but they was born according to the will of God. Mais qu'est-ce que je voulais dire un peu ici? Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je parle des enfants de Dieu bien-aimés. Je ne parle pas de qui que ce soit, je ne m'adresse pas à qui que ce soit, mais je parle un peu aux enfants de Dieu. Sans faire distinction de serviteurs ou servants de Dieu. Mais je parle d'abord aux enfants de Dieu. À tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ t'a donné le pouvoir, l'autorité de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir que représente un enfant de Dieu? Les enfants d'un président, les enfants du roi bien-aimé sont des intouchables. Ils ne se confient pas à n'importe qui. Ils ont confiance en eux. Je suis un enfant d'un président. Je suis un enfant d'un roi. Je suis un prince. Je suis une princesse. Bien, mais vous savez combien de fois ces gens sont fiers d'être. Here I'm talking about children of God, beloved. I'm not talking about anyone else. I'm not talking to making difference between servant or servant of God, but I'm talking about children of God. You know how much is worthy, how much is important, how proud can you be to be a child of, let us say, a president of this world, or a king, that you are a prince and a princess. How proud can you be? How trusted you trust yourself to be that I'm a child of president, I'm a son of president. Who can touch me? Who can be in front of me as a son of president or a daughter of a king, a princess or a prince? But today, we don't value that. Belongs to somebody, a God who created everything. But we don't even take care to know who am I, to which kind of family belongs to, who's my heavenly Father. That is where we are failing. Bien-aimé, je parle vraiment d'un enfant de Dieu. Vous savez, si nous lisons encore dans les livres de Marc, chapitre 16, à partir du verset 15, Mark chapter 16, from verse 15 to 18. Mark 16, from verse 15 to 18. What the Bible says? Marc chapitre 16 à partir du verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Et enfin, verset 17 que j'aime beaucoup. Voici les miracles qui accompagneront, ou voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Si ils saisiront le serpent, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point mal. Ils poseront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Bien-aimé, ici la Bible ne parle pas des pasteurs. Ici la Bible ne parle pas des hommes de Dieu.
La Bible dit, puis il leur dit, allez dans le monde entier, prêche dans toute la création. Celui qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne sera pas baptisé sera condamné. Bien-aimé, toi, tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. On t'a prêché la parole du Seigneur. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es déjà sauvé. Tu as la puissance en toi. Parce qu'à partir du verset 17, qu'est-ce qu'il nous dit? Voici les signes, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible dit, au nom de Jésus-Christ, ils chasseront les démons, ils guériront les malades. Mais pourquoi toi tu te confies toujours au pasteur? Pourquoi tu te confies toujours aux hommes? Pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Pourquoi tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Dans le livre de Jean 1, il nous dit quoi? Ils nous ont donné l'autorité, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu as maintenant reçu l'autorité dans le Marc. C'est clair, la Bible nous dit. Il nous a donné l'autorité de chasser les démons. Pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Lorsque ton enfant est malade, même une mot de tête, tu appelles le pasteur. Et arrête de déranger les hommes de Dieu aussi. Les hommes de Dieu ont leurs problèmes aussi. Sans vous mentir. Moi, si je commence à te dire le problème de ma maison, tu seras étonné. Si je commence à te dire de quoi est-ce que j'endure comme problème au niveau famille, au niveau de ma tête là, il y a les hommes de Dieu qui sont des dépressions. Ils subissent les dépressions parce que toi, tu n'as pas confiance en toi. Tu te confies qu'aux hommes. En cas de problème, ok, mais là, ok, pas battre. En cas de problème, pasteur, apôtre, prophète, bien-aimé, ils ont leurs problèmes. Ils ont des problèmes sérieux, peut-être plus que ton problème. Des fois, ils prient malgré lui. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu l'autorité. Tu as reçu cette puissance de chasser les démons en toi. Les jours où tu as fait le divorce avec le diable, que tu as dit qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Brothers and sisters, here we have authority, we have a right. The Bible said, those who believe to have authority. To drive out demons. Even you pray for someone, you will be healed. You'll be calm. You can deliver someone. Mark chapter 16 from verse 15 to 18 tells us very clearly. For those who received him, he gave them the right, the authority to become a children of God. And then you can drive out every demons. You can overcome every satanic authority. Witchcraft don't have authority on you. But why you don't have trust in yourself? Why? Pourquoi tu te confies aux hommes? Pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Moindre pépin, à cas de problème, tu te confies aux hommes. Tu te confies aux êtres humains. Mais pourquoi tu as toujours confiance aux hommes? Pourquoi? Pourquoi tu ne te confies pas à toi? Pourquoi tu te confies aux hommes? Vous savez, je connais une sœur. Je connais une sœur. C'est une sœur qui prie. Apparemment, moi, je l'ai dit entre guillemets. Hein? Entre guillemets, c'est une sœur qui prie vraiment. Si elle commence à te rencontrer les histoires de Dieu, mais tu vas dire, ben oui, ça c'est une sœur qui te sakata ma pata dans ma prière. Mais cette sœur-là, elle ne fait rien. À cas de problème, mon pasteur. À cas de problème, mon pasteur. Même son père et sa mère ne peuvent rien parler. N'ont pas de parole. Vous savez ce qui m'a fait mal? Il y a même son fiancé qui vient de la quitter. Elle a eu un fiancé. Elle a Kinshasa, mais sa fiancée était ici en Europe. Elles sont bien parties. Ils ont fait la prédote, ils ont fait la présentation. Prédote, officiellement, elle a demandé la main de la sœur. Et le frère a eu même la facture de 10 dots. Ils ont commencé même à acheter les choses pour le mariage, pour la dot. C'est ça le mariage coutumier. Mais c'est que le frère est venu me voir, nous on n'a pas compris. Il a dit, pasteur, attends, je vais te montrer toutes choses. Quoi? Toutes choses, pasteur. Maman, est-ce que tu as ça la besoin de notre pasteur? Est-ce que il faut pasteur dans l'anda loba? Oh, mais attends, qu'est-ce qui se passe? La première des choses était le problème de dîmes. Le frère a coupé sa sous-dîme dans l'église, mais le frère a dit, moi, j'ai mon église. Depuis là, je paye ma dîme. Chez mon église, j'ai mon pasteur aussi.
Oh non, 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 non. Je ne connais pas l'état d'âme de ton pasteur. Oh. Mais attends. Les frères lui demandent, est-ce que moi je connais l'état d'âme de ton pasteur? Oh non. Banda Lelo, il faut qu'il a dit, quand le frère a dit non, 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 moi là, ça ne tient pas. C'est là où le problème a commencé. À tout moment, le frère envoyait les choses à Kinshasa, des cartons, comme on savait. Donc, il faut, à chaque fois, oh non, faut-il de la pasteur dans le carton que tu connais, 100 euros par pasteur. Et il faut acheter, les frères maintenant commencent à acheter, voire même les sous-vêtements, les boxers pour son pasteur, les chemises pour son pasteur, les pantalons pour son pasteur. Mais les frères demandent, mais attends, chaque mois, il faut atteindre un carton, il faut atteindre l'eau par pasteur. Et les choses de son pasteur, c'est lui. Donc, un jour, lui, elle ne savait pas que moi j'étais là. Donc, il faut faire une appel vidéo et le frère commence à montrer. Ça, c'est la chemise. Ouais, oh, né, oh, té, oh, té. Parce que moi, je connais le goût de mon pasteur. Pas ça, pas ça. Un jour, le frère s'est discuté avec la sœur, c'est normal. La sœur est partie dire à son pasteur, le frère là, il m'a appelé. Oh, le pasteur a appelé le frère. Attention! Comment toi tu peux te comporter comme ça? Nanani, nanana, tu connais pas ici à Kinshasa. Oh. Le frère a dit, ma sœur, moi franchement, ça déjà, c'est de l'eau a débordé la coupe. Je préfère qu'on arrête là. Et enfin qu'on apprend, c'est pasteur 1, c'est un célibataire. Lui-même le pasteur là d'abord, sa fiancée vient de le quitter. Donc toi le pasteur, tu n'arrives pas à gérer les choses de toi-même. Tu ne sais pas te gérer. Tu n'as pas géré ta fiancée. Tu n'as pas géré ton propre couple pour s'organiser, se marier. Mais tu veux gérer les couples des autres. Bien aimé, tu es une jolie femme. Hein? On va te marier, oui. Mais attention, hein? On connaît beaucoup de sœurs à l'église aujourd'hui. Bah, comment va Massaka, on les appelle Massaka. Donc, le temps est déjà passé, quoi. Il faut faire très attention. Je ne suis pas contre les pasteurs, je suis pasteur moi-même. Mais, c'est pas que non, à tout moment, que la sœur, nous, il y a les hommes de Dieu qui sont devenus comme les idoles pour d'autres frères et sœurs. Mon pasteur, l'homme de Dieu. Tu crains même l'homme de Dieu plus qu'un Dieu, plus que le Dieu lui-même. Brothers and sisters, be careful for that. Everything you are doing that your pastor must do it. No. You must have trust to yourself. Believe to yourself that I can do something as a child of God. And the child of God have right, have authority. Tantôt pasteur a là, non, moi c'est la boutou, non, son pasteur, non. Bien aimé, il faut avoir confiance à toi-même. Tu te confies en toi-même. Tu sais que moi-même, tel que je suis là, je peux faire quelque chose. Oui, les hommes de Dieu sont là, oui. Ils sont là pour nous, oui. Mais bien aimé, il faut avoir confiance en soi. J'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je dois me confier d'abord en moi-même. Laissez un peu les hommes de Dieu aussi réfléchir pour le ministère. L'autorité, Marc 16, 15, 18 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Non du tout. Non du tout. Lisons un peu Jérémie. Allons un peu dans le livre de Jérémie 17. Qu'est-ce que Jérémie? Jérémie 17 nous dit quoi? Jérémie 17 à partir du verset 5 et 7. Jérémie 17, 5, 6, je lis. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui se confie dans un autre humain, c'est ce que la Bible dit, et qui prend la chair pour son appui, et qui écarte de son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie à un être humain, qui prend son appui à un autre homme, et qui écarte de son cœur l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit quoi? Il est comme un genévrier dans les steppes. Et il ne voit pas l'arrivée le bonheur. Non, non, non. Du tout. Il habite le lieu brûlé des déserts, une terre salée et sans habitants. Une personne qui à tout moment qui se confie aux hommes. Une personne qui a crié à l'Éternel, mais dans son cœur, l'Éternel n'y est pas. C'est son pasteur qui est là. Dans son cœur, il n'y a pas l'appui du Seigneur. Il s'appuie qu'aux hommes. La Bible dit, il n'attend pas à venir le bonheur dans sa vie. Il est comme quelqu'un qui habite dans un pays désertique, là où il n'y a plus rien, tout est brûlé.
Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Même dans le livre de Psaume 118, David est en train de le dire. À partir du verset 8 et 9, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit soit cette personne-là qui place sa confiance qu'à une autre personne. Encore une fois, je dis, je ne suis pas contre les hommes de Dieu. Moi-même, je suis un homme de Dieu. Des fois, ma peine, la vie ne peut s'abattre. Quand si tu ne sais pas. Des fois, je dors. Il y a même les hommes de Dieu qui ont 3-4 numéros. Pourquoi? Ils savent que ces numéros ici, c'est là où toi, tu appelles souvent. Je l'arrête la nuit. Je l'éteins la nuit. Je laisse un numéro là où je sais, cette personne, quand il appelle, cela veut dire qu'il y a quelque chose. Bien aimé, c'est ça. C'est ça. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Il y a les appels là, quand le pasteur le voit, au Penalembi. Parce que toi, tu te confies à ton pasteur. Ça devient de dérangement. Aie confiance en toi-même. Et se confie un peu en toi-même. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu suis les enseignements à l'église. Mais à tout moment, pasteur. À tout moment, pasteur. Maman pasteur a sa baya yonde ngozana. A lembayo. Des fois, ça a besoin de mobile na yo dérange kai. Des fois, la boutou pasteur, ça a besoin avant de bien en moi yo dérange kai. Je te dis vrai, tu déranges ton pasteur. Tu déranges trop les hommes de Dieu. Tu ne grandis pas. Tu es toujours un bébé spirituel qui s'immisce dans les églises. Non, bien-aimé. Non. Aie confiance en toi. Et se confie un peu en toi-même. Il y a un peu de temps dans l'église à tout moment. Oh, ma pasteur, on a sa songi, songi, te. Asa songi, songi, te, yondo exagéré. C'est ça le problème qui nous arrive dans les églises. C'est ça le problème qui arrive dans nous. C'est pourquoi tu vois, il y a même les hommes de Dieu dans leur maison. Donc, ils ont simba sur la base, parce que toi, tu appelles trop. Oh, maman, pasteur, on a ça, si elle a raison. Tu exagères un peu là, wesh. C'est confie en moi-même et j'ai confiance à moi-même. Car c'est lui qui est à moi, que j'ai reçu comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, est plus grand que mon pasteur, est plus grand que moi, est plus grand qu'un apôtre, est plus grand que mes tourments. Mais l'air est grave. Nous sommes en train de traverser un temps très dur. Nous sommes en train de secouer dans ce monde. Les problèmes par-ci par-là. Ça ne tient pas par-ci par-là. Le monde bouge, le monde est dans les problèmes, le monde est dans les tourments, le monde, ça ne va plus. Le monde est dans les tourments. C'est le moment de se confier en toi-même. C'est le moment d'avoir confiance en toi-même. Lisons un peu la parole de Dieu. C'est dans cette illustration que je veux que nous puissions un peu comprendre cette prédication. 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 1er. C'est un peu un texte qui est vraiment long. 1 Samuel 17, à partir du verset 1er jusqu'à 37. 1 Samuel from chapter 1 Samuel chapter 17 from verse 1 to 37. Brothers, from here these stories that we are going to sit down and try to explain for this few minutes how to trust himself and to have trust to himself than to trusting to the people, than to trusting to the pastors. Pastors have problems. Servants of God have a lot of problems. Sometimes they sleep at the home, but you always disturbing. Even the problem you can resolve yourself, but you always calling men of God. Please, brothers, please, sisters, we have to stop it. 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 1er, ça peut dire jusqu'au verset 37. Les Philistins rassemblèrent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphèse d'Amim. Saul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de La et ils se rangèrent en ordre de bataille pour affronter les Philistins. Les Philistins se régnaient sur la montagne d'un côté et l'Israël se tenait sur la montagne de l'autre côté. La vallée était entre eux. Un porte-parole sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées
il s'est nommé Goliath. Il était de Gath et avait une taille de 6 coudées et un pan. Il avait sur la tête un casque de bronze et portait une cuirasse à écailles qui pesait 5000 cyclés de bronze. Il avait aux jambes les jambères de bronze et un javelot de bronze à embomblière. Le bois de sa lance était comme les ensouplés, tisserands. Or, à la pointe de sa lance s'élevait 600 cycles de fer. Le porteur du bouclier marchait devant lui. Il s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël. Il leur cria pour sortir, il cria et s'adressant aux troupes d'Israël, il leur cria: pourquoi sortez-vous en ordre de bataille? Ne suis-je pas moi les Philistins? Et vous n'êtes-vous pas les esclaves de Saul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut se battre contre moi et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Les Philistins dit encore, je lance en ce jour un défi aux troupes d'Israël. Donnez-moi un homme, nous nous battrons ensemble. Saul et tout Israël entendirent ces paroles des Philistins et ils furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. 12. Or David, fils de cet Ephratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui au temps de Saul était devenu un vieillard au milieu du peuple. Les 3 fils aînés d'Isaïe étaient partis pour la guerre en suivant Saul. Voici le nom de ces 3 fils, des 3 fils qui étaient partis en guerre. L'aîné Eliab, le deuxième Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés firent partie à la suite de Saul, David s'en alla de chez Saul et revenait pour faire perdre les troupeaux de son père à Bethléem. Le Philistin s'avançait matin soir et il se présenta pendant 40 jours. Et Isaïe dit à son fils David: prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, porte-le vite tes frères dans les camps. Tu apporteras aussi les 10 fromages au chef de leurs milliers et tu verras si tes frères se portent bien. Et tu prendras un gage de leur part. Ils sont avec Saul et tous les hommes d'Israël dans la vallée de là et font la guerre aux Philistins. David se leva le bon matin, il s'est remis les troupeaux à un gardien, prit sa charge et partit. Comme Esaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée sortait pour se ranger en bataille et lança la clameur de guerre. Israël et les Philistins se rangèrent en bataille troupe contre troupe. David se défit de ses bagages, le remit entre les mains du gardien. Les bagages et les gardiens de bagages et courut vers les ranges. Aussitôt arrivé, il salua ses frères. Tandis qu'il parlait avec eux, voici que le porte-parole montant des rangs philistins, il se nommait Goliath. C'était un Philistin de Gath et tint le même discours et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu monter cet homme? C'est pour jeter en Israël un défi qu'il monte. À celui qui le tuera, le roi accordera de grandes richesses. Et il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui: que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin, qui révélera le défi lancé en Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour lancer un défi aux troupes de Dieu vivant? Verset 27, le peuple répétant le même parole qu'il lui dit: voilà ce qu'on ferait pour celui qui le tuera. Et Eliab, son frère aîné, lui qui l'avait entendu parler à ses hommes, firent enflammer de colère contre David et lui dit: pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu remis ces petits troupeaux dans le désert? Je connais ton insolence et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: qu'ai-je fait jusqu'à présent? En voilà une affaire. Il se détourna de lui pour s'adresser
à un autre et posa le même question. Le peuple lui répondit comme la première fois, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les rapporta devant Saul, qui les fit chercher. David dit à Saul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saul dit à David, tu ne peux pas marcher contre ces Philistins, car tu n'es qu'un jeune garçon. Mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saul, ton serviteur faisait perdre les troupeaux de son père. Et quand les lions et l'ours venaient enlever une bête du troupeau, j'ai couru auprès de lui. Je l'ai frappé et j'arracherai la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et le loup et il lancera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a lancé un défi aux troupes de Dieu vivant. David dit encore à l'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Alors Saul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimé, c'était un peu long. Ouf. We read this word of God in 1 Samuel chapter 17 from verse 1 to 37. La parole de Dieu est claire. Nous sommes tentés et nous venons de lire une illustration, une histoire de deux personnages, David et Goliath. Nous connaissons bien cette histoire. Peut-être que nous l'avons déjà lu quelque part, mais aujourd'hui Dieu veut nous parler un peu au travers cette histoire de David et Goliath qui est écrite sur 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 1er jusqu'au verset 37. Bien aimé, l'histoire nous parle de David et Goliath. Alors nous voulons un peu savoir qui est David, qui est ce Goliath. David, la parole de Dieu est claire. Il dit, David, fils d'un Ephratien qui s'appelait Isaïe. Isaïe avait 8 fils, dont David était parmi les derniers des enfants d'Isaïe. David n'était pas un intellectuel. David n'avait pas étudié. David n'avait pas de diplôme. David, moi je peux dire, même dans les rangs sociaux de son âge, il n'était pas considéré. Il était un homme, un berger que son père lui a confié, comme son frère aîné Eliab vint lui dire, ces petits troupeaux de son père, tu les as laissés où? En lisant cette phrase, je vois comme si, même auprès de sa famille, David n'était pas considéré. Si David était considéré, peut-être on allait aussi l'envoyer faire l'armée. Parce qu'à l'époque, si tu vois déjà ses frères faire l'armée au service du roi, donc ils étaient les gens vraiment considérés de la société, quoi. Ils étaient auprès de l'armée royale pour aller combattre, pour se battre pour l'intégrité du pays. David était un homme rejeté de la société, je peux dire. Un homme qui vivait dans la forêt, qui sentait l'odeur des animaux. David n'était pas un homme qui allait attirer les regards des gens. David n'était pas quelqu'un où on devait considérer à la société, peut-être que tu es de même cas qu'aujourd'hui. Négligé de tout, abandonné de tout, qu'on ne tient même pas compte, qu'on ne parle même pas dans la société, qu'on ne considère même pas dans la famille, qui n'a même pas de valeur dans le niveau de ton quartier, de ton avenue, même au niveau de ta commune, ou bien là où tu habites, même au niveau de la famille, tu n'as même pas une parole, tu ne peux rien dire. David est un homme comme ça, sans diplôme, sans rang social, sans quoi que ce soit, que le roi ne connaissait même pas, que personne ne connaissait, ignorait de tout. Mais vous savez, Goliath, quand on parle déjà de Goliath à cette époque-là, la Bible dit un homme guerrier depuis sa naissance. Un homme au cœur du roi. Goliath, un homme dans les deux camps, du côté philistin, du côté Israël. Tout le monde connaissait. Donc quand il se présente, tout le monde tremble. Même les rois ont peur. Les rois Saul avaient peur de Goliath. Il sait que je ne peux même pas m'approcher de cet homme.
Donc un arme comme l'armée israélienne à cette époque craignait une seule personne comme Goliath. Goliath, un homme qui dans d'autres versions dit que nous avait près de 3 mètres d'auteur, donc sa taille près de 3 mètres. Ses javelots pesaient 7 kilos. Sa lance là de bronze, là, bien aimé, avait une affaire de 5 kilos. Il y avait une personne qui portait son bouclier. Donc un homme guerrier, un homme influent, un homme intelligent, un homme dans l'armée des Philistins qui avait du poids et du valeur. C'est ça Goliath. Parce que si vous lisez au verset 32-33, qu'est-ce que la Bible dit? Saul dit à David, tu ne peux pas marcher contre ces Philistins, mon jeune homme. Tu ne peux pas. Saul est tenté de trembler devant Goliath. Mais David est négligé. Le roi dit, tu n'es qu'un jeune garçon, un beau garçon. Je ne te connais même pas. Peut-être c'est toi qui venais jouer l'instrument quand Dieu envoyait le mauvais esprit qui entrait chez moi. Mais tu ne peux pas te mesurer au poids de Goliath. Bien aimé, c'est là où on est en train de voir. Mais écoutez, moi j'ai eu un petit constant. J'ai un constant que je fais pour cette histoire de Goliath, pour cette histoire de David. Je fais un constat que tout le monde connaissait Goliath. Tout le monde. Si je dis tout le monde, donc l'armée israélite qui était là, et le roi Saul, et le frère de David, connaissaient la puissance, l'autorité, le poids géant Goliath. Tout le monde, les deux camps. Du côté philistin, n'en parlons pas. Donc ils ont fait sortir un grand homme. Donc on appelle ça Soukamasoul. De ceux qui battent, ceux qui ont télémi, on a demain plein. Personne ne parlera. Même les rois. Saul. Il est en train de parler de Goliath. Il est en train de parler de Ngambé, géant Goliath. Un Ngombe comme Goliath. Un Gwandi comme Goliath. Tala et Belamuto. Tous les deux camps parlaient de Goliath. Mais par contre, David, un inconnu, un vaurien, méprisé même pas par ses propres frères. Le frère est tenté de dire, je connais bien ta malice. Je connais bien toi là, David. À qui est-ce que tu as laissé les troupeaux de ton père? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Mais écoutez l'humilité de David. David dit, qu'ai-je faire du mal? Qu'ai-je faire du mal? David est un inconnu. Écoutez, peut-être c'est ce qui est ton cas aujourd'hui. On ne te connaît pas. Tu es là même dans la famille, tu ne peux pas parler. Non. Même s'il y a le matin, à toi, tu ne parles pas parce que tu ne contribues pas. Depuis là, tu es que dans la maison familiale. Même devant tes sœurs, devant les hommes, devant ta famille. Malgré tu es l'aîné, mais tu ne parles pas. Malgré tu es un garçon, mais comme tu ne contribues pas, tu ne parles pas. Même dans ton église, ton pasteur ne te tient pas compte parce que tu osa poité quoi. Osa mishamouke, osa fretin. Pasteur a na batunae. Oh, et bien non, ceux qui bango bae donc talataka. Bangonde bako salama solo. Qui peut te tenir en compte? Qui peut penser que même ta parole peut avoir de l'efficacité? Qui peut croire à ça? Personne. C'est ce qui était David. C'est ce qui était David. Mais vous savez, Dieu est tellement compliqué. Les choses de Dieu, la bien-aimée, est tellement compliquées. Lisons un peu la parole de Dieu dans Ésaïe. Ésaïe 53. À partir du verset 1er jusqu'au 3, je lis. Qui a crié à ce qui nous est annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme un racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat, ni beauté pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se dévoile la face. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Ésaïe est en train de prédire, est en train de prophétiser de Jésus. Il avait ni éclat, ni beauté.
ni apparence. Bien-aimé, tu n'as rien. David n'avait ni beauté, ni éclat, ni apparence pour mater et l'autre côté. Pas de grade, ni certificat de l'école primaire. David n'avait pas même un diplôme d'État. David n'avait même pas un diplôme de graduat, même pas de licence, même pas de doctorat, même pas une simple formation de devenir un soldat dans l'armée républicaine comme c'est fait. Bien-aimé, je vais vous donner un petit témoignage de ma part. Vous savez, moi qui vous parle, des fois quand je lis ces trucs, quand je lis cette parole de 1 Samuel 17, des fois ça me fortifie, ça me donne du courage de chercher encore la vie, de se battre. La première fois que j'ai lu cette phrase, j'étais dans une retraite à Ouvira, si je ne me trompe pas, dans les années 96, après la guerre, entre 97, abandonné de tout. Nous étions là tous avec mon père, parce que mon père était le commandant de ville de Bukavu, de Ouvira là-bas. Mais tu es resté seul. Ils ont fui la guerre, ils t'ont abandonné. Et j'étais à la permanence, en retraite. Je priais, à l'époque j'étais encore au ministère des combats spirituels. Je suis en train de prier. Je dis, Seigneur, où est-ce que j'irai? Je vais m'en sortir comment? Même Kolia, il n'y a pas à cette époque-là. Mais j'ai souffert, j'avais souffert. C'est alors que cette parole m'est survenue. Mon témoignage que je vais te donner, mon frère, c'est moi, mon propre père. Mon père. Un jour, il s'est assis, il dit, Yoko sa la gangani na vie. Ndenge ozano kosala nga eloko te na vie d'ailleurs oza eloko te kosala donc nga na vie na nga na otiko luko kutu te ke non na senga yo eloko ka eloko lokola yo eloko nini nga bosongo na ko senga yo. Mais bien aimé, tu sais, quand j'ai écouté cette parole maintenant, il regardait ses enfants métis qui étaient là. Il a fait avec sa femme blanche. Il dit, regarde les enfants qui feront l'honneur de ma vie, moi, c'est eux, pas toi. Où est-ce que j'irai avec toi? Qu'est-ce que je peux demander de toi? J'avais ni beauté, ni éclat, ni l'aspect, ni valeur pour attirer les regards de mon père. Mais attention, et ces jours-là, quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit non, Dieu est en moi. J'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je dois prier pour anéantir cette parole de malédiction. Parce qu'il n'y a pas un papa qui peut dire ça à son fils. Mais il a regardé ses enfants métis. Imagine-toi, métis. Il dit même moi, ma fille. Nous avons une sœur métisse. Il dit, ma fille, ici au Congo, au Zaïre à l'époque, il se marie avec des ministres. Elle va se marier avec un ministre qui fera ma gloire. Elle a vu ses enfants métis. Et regarde, c'est eux qui fera ma gloire. C'est eux qui fera ma joie. Mais bien aimé, abandonné de tout. Moi, j'ai été, toutefois, on te chasse de la maison. Ils ne veulent pas te sentir dans leur maison. Parce que tu es là. Tu es en train aux autres gêner, mais je dirais à personne, je le disais à personne. Toute personne qui me connaissait à Bukavu, je ne me suis pas jamais plaint à quelqu'un. Non, j'étais là en train de prier, en train d'intercéder. Le frère Jules qui était là, je m'en souviens encore. Le papa Kiwa qui était là, je dirais à personne. Je l'ai dit à personne, au papa Kakogozo, j'ai dit à personne. Non, je ne le disais pas, mais j'ai prié, j'avais confiance en moi. Je me confiais qu'à moi-même. Je savais que Christ en moi, l'expérience de la gloire, tous ceux qui se confient à l'Éternel n'ont jamais été déçus. Moi, je disais ça. J'ai prié toujours. Tantôt tu pars pour demander les frais de scolarité à ton père, il te chasse. Parce que tu vales rien à ses yeux. Mais bien aimé, Dieu confond les hommes. S'il est mort, paix à son âme, mon père. S'il est mort, peut se ressusciter aujourd'hui. Mon père dirait, entre les enfants en or et moi qui étais méprisé, négligé, qui avait ni éclat ni beauté pour attirer son regard, il va le témoigner. Il dira une chose.
malheureusement, le mort ne peut pas ressusciter pour parler. Bien-aimé, j'étais confiant en moi-même. Et j'avais confiance en moi. Et je me suis dit, je vais me battre. Je me suis bâti pour arriver là où je suis. Aujourd'hui, dans la famille, nakotombola musabi. À cas de problème, bakobenga. Ah, yaya, koto, il y a ceci. L'homme de douleur, habitué au mépris et à vos rejets. Il y a un jour, mon oncle qui me l'avait demandé, pourquoi tu dis ça? Moi, je dis, mais quand vous m'avez abandonné à Matadi, seul dans une maison, est-ce que vous saviez comment moi je vivais? L'homme de douleur, habitué à vos souffrances, à vos mépris et au rejet. C'est là où je suis. Tu peux me rejeter aujourd'hui, mais je sais à qui j'écris. Paul est en train de dire, j'endure toutes ces souffrances, car je sais à qui j'écris. Évoluons. Je me confiais en moi-même et j'ai eu confiance en moi. Je me confie en moi et j'ai confiance en moi-même. Dans la vie, mes bien-aimés, des fois, il faut se battre. Dans la vie, il faut se battre. Courager. Vous savez, quand nous étions en Afrique du Sud à Cape Town, j'avais un pote là qui disait toujours, Tata, agence courage kaka. Agence courage kaka. Un jour, et Simba. Agence courage kaka. Agence courage kaka. Un jour, et Simba. Paix Simba. 1 Samuel 17 à partir du 27-29. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Bien-aimés, la Bible est claire. Si nous lisons ici, il faut être courageux. Il faut se battre. David répondit, qu'ai-je fait? Jusqu'à présent, en voilà une affaire. Bien-aimé, David, à mon qui va faire. L'œil d'aigle. À mon qui moussika. Ayoki. Bien-aimé, celui qui a confiance en lui-même. Azalaka prudent. Il faut être prudent. Il faut être veillé. Ne laisse pas les choses t'échapper. Il faut profiter de l'occasion. David a profité, il a demandé. Il a entendu, il a détourné malgré les regards de son frère. Il dit à son frère, hey, what have I done if I ask? That is a problem. To have trust in yourself, my brother, that need courage. You have to have courage to trust on yourself. David asked a question to his brother. What have I done? What wrong have I done? If I ask it out, what is going to be? If I'm going to fight for that Goliath, what is going to be? What am I going to open? What is my interest on it? Il s'est détourné de lui pour s'adresser à un autre et posa la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Le peuple lui répondit comme la première fois. David a la taille courage. Il faut avoir du courage dans la vie, il faut se battre. David s'est battu pour lui-même. David dit à Saul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre. Ton serviteur ira se battre. Avec toute humilité. Il dit au roi, David a affronté le roi. Il ne faut pas avoir peur dans la vie. Ce n'est pas tout problème qui arrive dans la vie, tu dois se confier aux hommes. Ce n'est pas tout problème qui arrive dans ta vie, tu te décourages. David s'est battu lui-même pour devenir ce qu'il est devenu. Parce qu'il faut être courageux dans la vie. Saul dit, tu ne peux pas marcher contre ces Philistins, car tu n'es qu'un jeune garçon. Mais lui, il est l'homme de guerre depuis sa jeunesse. Bien-aimé, et talingalité, I don't care about. Les gens de ce monde vont te décourager. Le frère de David lui a découragé. Il dit, qu'est-ce que tu es venu faire là? Mais David lui répondit, est-ce que Nassali m'a bien avec ma maman? What have I done if I ask it? What is the problem for that? Even a king is telling me, you can fight with this guy. He said that, no, 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 no. Le roi lui dit même, tu ne peux pas. David dit à Saul, ton serviteur faisait peut-être... Écoutez, David est courageux. Tu compares les l'ours, tu compares le lion avec un Goliath qui a les lances et les javelons à lui. Il dit, écoute, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Il y a une sœur qui m'a dit, pourquoi il y a le baka au souffrant dans la vie? Il a dit, moi je n'ai pas honte de dire mon passé. Et je dis souvent, quand moi je prêche, je dis mon propre témoignage de ce que moi j'ai vécu. Ici, David est en train de témoigner sa vie.
Mais, nazalaki nanga na zamba, na oboko la bibwele ya tata nangai, na olesa bampate ya tata nangai, mais tant un kosi azakoya, tant ba ours bazakoya, na bandai ko défendre bango. Bien-aimé, défends ta vie, quel que soit ce que tu es. Défends ta vie de ce que tu as. Ne dépends jamais de personne. Ne se confie jamais aux personnes. Ne se confie jamais aux personnes. Confie-toi à toi-même. Il ne faut pas avoir confiance en gens. Il ne faut pas avoir confiance à mon père, à ma mère. Moi, j'ai vu mes frères et sœurs qui se confient à mon père. Aujourd'hui, après la mort de mon père, il souffre. Yebata la panga, tant papa zanabomouye. David n'a pas caché sa vie. David n'a pas dit au roi que oh, on peur na pomba obani kokosa. Na sala jido na 4e dan, na 8e dan, yo pomba. Non. David a dit hein, ton serviteur, David dit ton serviteur faisait paître le troupeau de son père. Et quand les ours et les lions venaient, j'ai sauté sur eux. Et s'ils s'accaparent, et s'ils prennent un brebis, j'ouvrais leur gueule. Je les déchirais et je prenais pour défendre le bien de mon père. Bien aimé, moi je ne cache jamais mes passés. Je dis souvent, les gens qui me connaissent, ils savent que quand moi je prêche, je dis mon témoignage. Je ne viendrai pas ici te prêcher. Je ne viendrai pas ici dire ton témoignage. Mais je dis mon témoignage à moi, de ce que moi j'ai vécu et ce que je suis tenté de vivre pour servir aux autres. Il y a les gens qui me connaissaient à Bukavu. Ils me voyaient. Oh, il y a papa na colonel, il y a papa na commandant de ville, il y a papa na mutumuneni. Et pas na bangotala mi tugetandami. Mais nazo ki nini, classe de fin na makolo. Mais ce baïs non non non, ngamunga na lingaki na ngana, ça la moi d'exercice. Mais je ne dis pas que mon père a refusé que j'entre dans sa voiture. Des fois, il me voit dans la permanence. Oh, mais toi, on veut définir les jeûnes de prière, tu rentres encore. Mais non, 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 on a besoin de là. Je faisais des jeûnes et des prières. Il y a une sœur de moi, une demi-sœur de ce moi qui est là. Il est en train de me suivre quand je suis en train de parler. Peut-être il me voyait chez eux. Mais jamais j'ai dit aux gens que mon père m'a chassé de la maison, c'est pourquoi je vais à la permanence. Non. Je me tue, je me suis tué, mais j'avais confiance en moi. Et je me confiais à personne. Bien aimé, ce n'est pas un péché, témoigner ma vie. Ici, David est en train de dire à Saul, ton serviteur va se battre. Parce que quand je faisais paître le brebis de mon père, les troupeaux de mon père dans la forêt, il témoigne sa vie auprès du roi. Parce qu'il avait confiance en lui-même. Il savait à ce Dieu qu'il a crié. Moi aussi, tout cela m'a ramené encore de se confier à moi-même, d'avoir une confiance à Dieu, de prier, de chercher la voie de l'Éternel. Et j'ai commencé à faire même des jeûnes forcés. On me chasse de la maison, je pars à la permanence. Là, j'étais encore au combat spirituel. J'ai resté à la permanence. Tantôt, il y a les jeunes, nous étions en retraite de la JCC. Vous finissez les jeunes aujourd'hui, tu rentres à la maison, après 2 jours, j'avais ni éclat, ni beauté, ni aspect, rien du tout pour attirer les regards de mon père, ni même de ma belle-mère. Tout le temps, il te chasse de la maison pour rien et je rentre à la permanence. Oh, mais la jeunesse est partie, la JCC a fini la jeûne et prière. Moi je dis non, j'ai senti l'odeur de prier, j'ai senti à moi la volonté de rentrer à la permanence. Et mes aînés à cette époque, mes encadrés me disent, oh Jean-Luc c'est bien, viens rester à la permanence avec nous. Or c'est faux, on me chassait de la maison. Et quand on me chasse de la maison, je préfère aller à la permanence. Je ne disais à personne. Mais toi, là, tu te confies qu'aux hommes. Laisse les hommes de Dieu calmes. Ce n'est pas tout ce qui est dans ta maison. Il faut aller rencontrer à toute personne. Non. Même à ton pasteur. Non. Laisse pasteur calme. Les pasteurs aussi ont leurs problèmes dans la maison. Le monde est en train de secouer. Les pasteurs ont des problèmes dans leur maison. Tantôt, lui-même, chez lui, ça ne marche pas. Tantôt tes appels deviennent débarrassants. Ça commence à déranger parce qu'à tout moment, oh ma pasteur a comme la jalousie. Non, ma pasteur n'est pas jalouse de toi. C'est toi qui déranges son mari. À tout moment, elle a besoin aussi de rester avec son mari. Mais toi, chaque fois, pasteur, pasteur, pasteur. Même pasteur a comme baéo. Des fois, la vie demande d'être courageux dans la vie. David était courageux. Il s'est battu pour sa vie. Il a affronté même les rois. Le roi connaissait bien Goliath. Il dit, jeune homme, il appelle David. Tu ne peux pas se battre avec cet homme. C'est un guerrier depuis sa jeunesse.
C'est quelqu'un que même la République, les pays le connaissent. C'est quelqu'un qui est guerrier. Donc chez lui, il n'y a pas de blague. Toute armée Israël ont peur de lui. Mais David a dit non, non, non. J'irai battre avec cet homme. La vie demande du courage. Tu es toi-même qui dois donner l'alignement dans ta vie. La première personne qui doit donner l'alignement dans ta vie, c'est toi. La première personne qui doit chercher à tailler sa destin. Son destin, c'est toi. Ta destinée est entre tes mains. Tu dois les tailler. La vie demande à se confier d'abord à toi-même. Et de deux, avoir confiance en soi. Qu'un jour, l'agence courageux est Simba. Arrête ça. Dans la vie, des fois, je dis, c'est confier en soi-même et de reconnaître la puissance, l'autorité de Dieu en nous. La personne qui a confiance en lui-même, la personne qui se confie en lui-même, c'est quelqu'un qui reconnaît la puissance. C'est quelqu'un qui a la reconnaissance de la puissance de Dieu. C'est quelqu'un qui a la reconnaissance de l'autorité de Dieu en lui. Il sait que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Mon Dieu qui est en moi, comme la Bible nous l'avait dit, au Marc 16, à partir du verset 15, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur avait donné l'autorité, le pouvoir. Jean 1 le dit. Marc dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront pris. Tu as l'autorité de chasser les démons. Tu as l'autorité même si le poison entre en toi. Ce n'est pas le pasteur qui va l'enlever. Toi-même, tu entres en prière. Tu pries parce que tu as Dieu en toi. Tu sais que le Dieu qui est en moi, il est capable de tout. Le Dieu que moi j'ai reçu. Le Dieu là que mon pasteur a prêché. Le Dieu là que mon pasteur invoque. C'est le même Dieu, moi aussi je peux invoquer. Quand bien même dans le livre de Jacques, la Bible dit, c'est lui qui est malade, qu'il appelle les autorités, les anciens de l'église. Celle-ci oindra lui de sa tête. Oui, je ne refuse pas. Mais il y a des choses, bien aimé, que toi-même, tu dois d'abord se battre pour ça. Excusez-moi. Avant d'aller voir ton pasteur, David sait que non, dans la vie, j'ai confiance en moi. J'ai la confiance en moi, je me confie en moi-même. Mais je dois reconnaître la puissance et l'autorité de Dieu qui est en moi. David est en train de dire dans le verset 36 du 1 Samuel 17, là où nous sommes. C'est ainsi que ton serviteur a frappé les lions et les loups, et il en sera du Philistin. C'est un circoncis comme l'un des, car il a lancé un défi aux troupes de Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera ainsi de la main de ces Philistins. Alors Saoul dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Voilà un homme qui se confie en lui-même. Ici, on a vu quoi? Quand David a convaincu le roi Saul dit, prends ce matos, prends cette armure, va combattre à ça. David a essayé. Il a dit que non. Bien-aimé, ne mélange pas Dieu avec les choses de ce monde. Si tu sais que tu as Dieu en toi, aie confiance à ce que Dieu a mis à toi. Confie-toi en toi-même. Et avoir confiance en toi-même. David était confiant. Il a essayé de s'imiter. Mais David a juste que ce qu'il avait. 5 pierres. Il ne lance ce qu'il avait. Il met dans son gibecière les 5 ministères, les 5 évangiles. David savait, avec ça, c'est la puissance de Dieu. Je dois élever l'autorité de Dieu. Je dois reconnaître la puissance de Dieu en moi. Car j'ai confiance en moi. I trust on myself. I know that the Lord that I'm serving is the Lord Almighty. The power of God on me will make me to overcome everything. That was in David. When you trust in yourself, when you know that God will serve me, when you know that I have a God, I receive God, I will do something. Don't trust to other people. David only took 5 stones and that javelin, you know that I will fire on it. David a vu les choses du roi. Il n'a pas voulu mépriser le roi. Il a essayé pour abattre à moi 40 à roi. Il dit, viens, benda baborno. Namone pas n'angé et joaté. Il a pris son 5 pierres, ses 5 pierres, sa lance, il a mis dans son gibecière. Et là, il est en train de dire quoi? Il dit, c'est ainsi que j'irai battre ces Philistins.
avec cette autorité de Dieu. Il a reconnu la puissance et l'autorité de Dieu. Il dit, c'est un circoncis qui incite l'armée de Dieu tout-puissant. Il a reconnu l'autorité de Dieu. Mais c'est lui qui a confiance en lui, reconnaît l'autorité, la puissance de Dieu. Et c'est là qui me rend confiant que Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur avait donné la puissance, l'autorité de devenir enfant de Dieu. Quand je suis un enfant de Dieu, je suis plus qu'un enfant du roi de ce monde, qui se croit protégé jusqu'aux dents. Un enfant de président n'est pas peur. Il sait que mon père a tout et moi aussi j'ai tout. Mais nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui, on a perdu confiance en nous-mêmes. On se confie qu'aux hommes. Depuis quand? Vous savez, dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 31, Romains 8 et 31, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que dirons-nous à l'égard de tout ça? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est lui qui a confiance en lui. Il dirige, il rédige sa vie selon les Écritures de Dieu. David est en train d'accomplir les Écritures de Dieu. Romains 8 et 31. Que dirons-nous de tout ça? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est lui qui a confiance en lui, qui se confie à lui-même. Il reconnaît la puissance et l'autorité de Dieu. David reconnaît cela encore plus loin. Dans le livre de Psaume 27, verset 1. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? David est en train de dire, l'Éternel est la lumière de ma vie. La lumière est mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? C'est confier en soi-même et avoir confiance en soi-même. C'est savoir élever Dieu devant toutes les circonstances, devant tout problème, quel que soit le cas, quel que soit le problème. Bien-aimé, quelqu'un qui a confiance en lui-même, quelqu'un qui se confie en lui, il sait élever, il sait dire, élever Dieu, comme la Bible dit, dans toutes circonstances. Il faut d'abord rendre gloire à ce Dieu. Mais nous, dans toutes circonstances, à qui nous nous confions? Au bengi na nous battre dans le téléphone. Nga kutu awa, ndaku nanga ça va pas. Mobali nanga boy. Banda bimaki lobi azondite. Banda kenda ko découcher lobi azondite. Mais un chrétien, quelqu'un qui part aux églises, azo sabo la mobali ne devant son pasteur. Ye kutu ndenga zawana, tala boy boy. Pasteur, yakana no koto, mobali lala ki nanda koute. Non. Non. Une dame comme ça n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie. Elle a fait qu'un formalisme. Mais quelqu'un, une dame qui a reçu Dieu, qui a reçu Jésus-Christ, qui s'est confiant, qui a confiance en lui, qui a confiance en lui-même, qui s'est confié en lui-même. Quand son mari vient, la première des choses, papa vient te prier. L'homme là où il est parti, elle est en train de prier. Tu fléchis tes genoux. C'est au travers tes genoux, au travers ta prière, tu gagneras cet homme. Ne crois pas tout ce que tu es en train de faire là. Appelez ton pasteur. Critiquer cet homme, c'est ce qui va gagner cet homme. Tu es en train de perdre ton temps. Ça, je te le dis. 1 Samuel toujours, chapitre 17. Lisons verset 40. Qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 40? Et prit en main son bâton, choisit 5 pierres polies de tours et les mit dans la gibecière de berger et dans sa poche, puis en fronde à la main et s'avança contre Goliath. Okay. 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, précédé l'homme qui portait son bouclier. Le Philistin regarda et alors qu'il aperçut David, il le méprisa en ne voyant en lui qu'un jeune homme garçon roux et belle d'apparence. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Et Qu'est-ce que David dit au verset 45? David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de Dieu, le nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël, que tu as mis au défi. Aujourd'hui, l'Éternel te délivrera entre mes mains. Je te frapperai, je te couperai la tête
Aujourd'hui, je donnerai les esclaves du champ. Je donnerai tes cadavres aux Philistins et aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. David a élevé le nom de l'Éternel. C'est lui qui se confie à Dieu devant tout obstacle, devant tout combat ou problème. Il élève d'abord le nom de Dieu. Les Philistins lui maudit, dit, « Oh, la moite, il avance contre moi avec les lances et les javelots. Aujourd'hui, je donnerai ta peau aux oiseaux, aux bêtes des forêts. » David regarde et dit, « Tu avances contre moi. Oui, mais moi j'avance contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que toi tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel me délivrera entre tes mains. Et je donnerai ta chair, la chair de tout Philistin aux oiseaux. Mais aujourd'hui, tout Israël et tout le monde connaîtra en Israël. Il n'a pas dit qu'en moi il y a un Dieu. Qu'aujourd'hui, c'est ça. Une sœur qui dit non. Il a dit non. Tout Israël, tout le monde saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Oui. Il n'a pas cherché l'intérêt personnel. Il a cherché l'intérêt de tout un peuple. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. La Bible dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné un nom qui est au-dessus de ton nom. Et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira et que toute langue confessera qu'il est Seigneur. Parce qu'il n'a pas cherché son intérêt, il a cherché l'intérêt de toi et moi, de la nation, pour que nous puissions vivre. C'est confier en soi-même. Et avoir confiance en soi-même, c'est de se mettre Dieu devant tout. Quelqu'un qui a confiance en lui-même, il met Dieu devant tout. Il donne sa gloire à Dieu. Car aujourd'hui, les hommes ont pris la place de Dieu bien-aimé. Les pasteurs là. Beaucoup si sont tellement l'olendo. Tu connais comment on a été de Banzambe. Ma sœur, il y a un bon de la pona, il y a un bon de la rangoyaka. Il y a un bon, il y a un 20 au monde. C'est vous qui ont fait ces hommes-là. Parce que vous avez des signes de l'église. Malgré les enseignements, malgré les prédications, mais vous ne grandissez toujours pas. C'est vous qui rendez ces hommes-là orgueilleux. Ils prennent la place de Dieu. Moutakomi ko sa place ensemble. Mais David a dit, aujourd'hui en Israël, ils sauront, le monde sauront qu'Israël a un Dieu. Je ne peux pas me battre à moi-même. Je ne peux pas prendre la gloire de Dieu. En Ésaïe 42, 8, la Bible dit quoi? L'Éternel des armées est mon nom. Je ne partage pas, je ne donne pas ma gloire avec un autre. Et je ne fais jamais mon honneur à une personne. Non, Dieu ne partage jamais sa gloire avec une autre personne. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne partage jamais sa gloire avec une autre personne. Non. Bien-aimé, aujourd'hui, les gens, ils se confient qu'aux hommes. Tu n'as plus confiance en toi. David a réussi. David a gagné. David a préparé sa vie. David s'est marié parce qu'il a mis le nom de l'Éternel devant. Parce qu'il avait confiance en lui-même. Il s'est confié à lui. Parce qu'il savait, le Dieu qui m'a sauvé dans la forêt, le Dieu qui m'a donné la force, c'est lui que je porte partout où je vais. Quel que soit le problème qui m'arrive, je me confierai à l'Éternel. Et j'ai confiance en moi-même. Je sais que quand j'ai Dieu, Christ en moi, l'expérience de la gloire. La Bible dit avec Christ, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Je me confie en moi-même. J'ai confiance en moi-même parce que je sais à qui je crie. Parce que je sais que l'Éternel est à moi. Mais quand je me confie aux hommes, la confiance en hommes, c'est la déception. Faire confiance aux hommes, c'est les échecs. Fais confiance aux hommes, c'est les critiques. Fais confiance aux hommes, c'est le mépris. La Bible dit 10 000 tombent à ma gauche, 1000 à mes côtés. Aucun de mes cheveux sera touché. Parce que c'est lui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Dans le livre de Jérémie 17, 7, 8, c'est là où je vais arrêter. Qu'est-ce que dit la Bible? Jérémie 17, 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui attend ses racines vers les courants. Il voit par l'avenir la chaleur et son feuillage reste verdoyant.
dans l'année de la sécheresse. Il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Et confiance à toi-même, bien-aimé. Confie-toi en toi-même. Parce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je répète encore dans le livre de Jean 1:11, la Bible dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, il leur avait donné le pouvoir, l'autorité de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas ceux qui sont nés selon la chair, ni la volonté de l'homme, mais selon Dieu. Marc chapitre 16, à partir du verset 15, la Bible dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimé, confie-toi en toi-même. C'est ce que nous avons parlé aujourd'hui. C'est confie. Je suis confiant en moi-même. Et j'ai confiance en moi-même. Bien-aimé, c'est ce que nous venons de lire. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. C'était bien votre humble serviteur, le pasteur missionnaire Jean-Luc Bossongo et Diabissio, l'homme des douleurs, habitué à vos mépris et à vos rejets, les réservistes de l'Éternel. Bien-aimés, nous vous demandons un service de nous rendre. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Missionary TV. Soutenons l'œuvre de Dieu juste en s'abonnant. Dieu te bénira. Dieu se souviendra de toi. Cette parole, si tu l'as ratée, va dans notre chaîne de YouTube Missionary TV. Cette parole est là. Écoute-la. Médite-la. Suis-la. Dieu te gardera. Dieu te bénira. J'ai pris pour toi, mes bien-aimés, Seigneur. Bénis mon bien-aimé. Bénis ma bien-aimée. Bénis ma sœur, mon frère, qui a eu le temps d'écouter cette parole, de suivre ces messages. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, se souvient de toi, te garde et te protège. Ceux qui étaient malades, qui sont dans le lit des hôpitaux, nous prions pour notre sœur, qui est en Rennes, mais il est frappé du corona à l'hôpital. Il a dit, pasteur, je suis tenté de te suivre. Au travers de cela, je reçois ma bénédiction. Éternel, te guérisse là où tu es, ma sœur, et que tu sors du lit de l'hôpital au nom de Jésus. Que la grâce et la miséricorde, que la grâce et la bonté de Dieu nous accompagnent tous pour la semaine qui vient, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. N'oublie pas de suivre encore cette prédication, si vous ne l'avez pas suivi, dans notre chaîne YouTube Missionary TV. Missionary TV, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Ciao, ciao. Merci.